Bonsoir chers amis, vous suivez le tutoriel de Jackson @pro. Aujourd'hui ce tutoriel a pour but de vous apprendre à rendre une clé bootable. Bon, lorsque je dis une clé bootable, c'est-à-dire une clé qui permet de faire une installation de système. Et c'est concernant le système Windows 7, XP et 8. Vraiment, ce tutoriel va vous aider et je vous exhorte à bien suivre ce tutoriel. Il est très important aujourd'hui de faire des installations avec des clés USB. Et les CD d'installation ne sont pas garantis car elles peuvent prendre des coups et les CD ne sont pas durables. Et aussi, nous voyons la plupart de nos postes, ils ont les graveurs, certes, mais les graveurs, se point un certain temps et ça ne marche plus. Tandis que les atomes qui n'ont pas de graveur, et pour faire l'installation, on a besoin d'une clé USB. Et c'est ainsi que je me suis décidé de vous montrer un tutoriel aujourd'hui comment rendre une clé USB bootable. Et dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment faire l'installation avec la clé USB qui est bootable. D'abord, pour le moment, nous allons commencer et suivez avec moi les amis. Tout d'abord, et puis un conseil pour faire une installation pour une clé USB bootable, pour qu'elle puisse faire une installation, il faut avoir une clé USB qui a au moins 8 Go de capacité, parce que les fichiers sont lourds, elles vont jusqu'à 4 Go. Et nos clés 4 Go ne sont pas de 4 Go vraiment, car elles s'arrêtent à 3,77 et les systèmes sont très lourds. Pour cela, nous allons passer à la pratique. Tout d'abord, je branche ma clé USB. Vous allez bien voir, je branche ma clé USB. Et je branche ma clé USB en attendant. Vous voyez bien, ma clé USB s'est affichée. Je ferme ça. Et je réduis ça. Et j'attends la fin de l'analyse et nous continuons. Bien, l'analyse est bien terminée. C'est quand même ça. Bon, pour cela, vous allez faire Windows. Faites Windows R. Faites Windows R sur le clavier. Ouf. Pour ceux qui ne connaissent pas la touche Windows, vous venez là, dans le menu démarrer, vous faites CMD et vous tapez OK et voilà. Et puis fermer ça, c'est là. Lorsque vous faites Windows R, vous faites OK et voilà, vous voyez bien. Voilà la fenêtre qui est ouverte. Tout d'abord, il fait disque start. C'est bien en anglais et suivez bien. Disque part. Disque part.
dispat. Oui, bien. En premier, disque part. Dispat. Oui, bien. Dispat. Dispat. Okay. Dispat. Le dispat, il fait OK. OK, j'attends. OK. Et voilà. Le OK, il fait liste disque. Liste disque. Il fait OK. Et voyez bien là, la liste des disques sont affichées. Et ma clé USB, vous voyez bien là, vous regardez bien la capacité. Et vous voyez ici, on est 10.0 en ligne qui est 49, ça c'est la capacité de mon disque dur. Et vous venez en bas là, on dit disque 2 en ligne 7400 mégaoctets. Ça c'est la capacité de ma clé, c'est affiché là. Donc, pour cela, vous devez bien suivre, ne pas avoir de problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait select disque. Il va sélectionner le disque. Il va ici disque 2 ici, disque 1, disque 0. Il doit bien regarder la position de ma clé. Ma clé est sur le disque 2. Disque 2, donc il fait select disque 2. Il fait OK. Le disque 2 est maintenant. Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné. Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné. Donc vous voyez bien là, le disque 2 est bien sélectionné. Et je n'ai qu'à faire clean. Il fait clean. Nettoyer. Clean. Après cleaner, dispat a réussi à nettoyer le disque. Et j'ai fait, après le nettoyage du disque, il fait create partition il ne fait pas d'erreur. Create partition primary. 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 Et excusez, je n'ai pas mis le R ici. Il ne faut pas faire d'erreur. Create partition primary. Il fait OK. Create partition primary. Il fait OK. Le disque a réussi à créer, le dispat a réussi à créer la partition spécifiée. Et il fait active. J'active la partition. Active. Le dispat a indiqué la partition actuelle comme étant active. Et j'ai fait format fs égale fact 32 quick vite. OK. Donc on attend, on est 0% effectué. Donc 100% effectué, le dispat a formaté le volume. Et après avoir fait ça, il fait assigne. Pas fait d'erreur, assigne. OK. Et le dispat a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage dispat. Il ferme et c'est fini.
Et vous voyez bien là, il y a une fenêtre qui s'est affichée. Et bien là, la clé est vide. Et vous voyez bien là, voilà la clé ici. La clé est maintenant bootable. Et comment savoir que c'est bootable? D'abord, après avoir rendu la clé bootable, il faut avoir l'ISO, le fichier ISO de Windows, le système que vous voulez mettre sur la clé, que ce soit XP, que ce soit 7, que ce soit 8. Et pour cela, il faut la télécharger. Ou dans le cas contraire que si vous l'avez, vous ouvrez la clé est vide. Et bon, dans moi, sur mon poste, j'ai déjà le dossier de Windows 7 et le dossier de Windows 8 également. Bon, sur cette clé, je vais mettre le fichier de Windows 8. Je n'ai qu'à copier le fichier de Windows 8 sur la clé et tout simplement c'est fini. Bon, je vais voir ici parce que là j'ai mis voilà Microsoft, non, c'est ici et vous voyez là Windows 8. Et je rappelle bien, pour ceux qui vont télécharger sur le net, lorsque vous allez télécharger ce fichier, sera en ISO et vous allez l'extraire, le fichier ISO. Lorsque vous allez extraire, vous verrez comme ça, ça sera comme ça parce que vous allez extraire, et c'est lorsque vous avez extrait que vous allez copier sur la clé et vous suivez, voilà suivez bien ce qu'il fait. Voilà, je vais copier sur la clé, il fait CTRL C, copier, il vient sur la clé ici, voilà la clé qui est là, il fait CTRL V, il colle sur la clé et la copie va prendre un peu de temps. La copie va prendre un peu de temps. Va prendre un peu de temps. La copie prend un peu de temps et vous allez patienter pendant que la copie finisse. Et bon, une fois que la copie est terminée, vous allez fermer toutes les pages et lorsque, bien évidemment que la copie est terminée, vous allez, pour tester, pour voir que la clé est bootable, vous allez redémarrer votre poste et vous allez redémarrer votre poste et lors du redémarrage, vous maintenez la touche échappe. Ça dépend pour afficher le menu de boot. Vous allez maintenir la touche échappe. Et lorsque moi j'annule la copie, hein. Ouais, bien, je vais reprendre la copie, et revenir encore à l'explication. Je vais reprendre la copie parce que tout en même temps j'ai appuyé la touche échappe pour annuler la copie. Je vais reprendre la copie. Je reviens là. Ignorer. Et bon, je vais supprimer. Je supprime et je reprends. C'était malvenu. Donc je vais supprimer et je vais reprendre. Et voilà bien là, voilà bien ça. Faire CTRL C, il vient sur la clé, CTRL V, et voilà, la copie est en cours. Et je disais bien que après l'installation, après la copie
du fichier de Windows 7, Windows 8 sur la clé. Pour tester, vous allez fermer toutes les pages. Vous fermez toutes les pages comme ça. Vous fermez toutes les pages et vous venez là. Vous faites comme ça. Redémarrer. Vous faites redémarrer la machine. Vous faites redémarrer la machine. Vous faites redémarrer la machine et faites redémarrer la machine. Lorsque vous allez redémarrer la machine, vous allez taper sur la touche échappe. Vous faites échappe, 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 échappe. Lorsque vous verrez, lorsque vous allez appuyer sur la touche échappe, vous verrez un menu. Ils vont donner des instructions, soit appuyer F1 pour temps, F2 pour temps, F3 pour temps, F4 pour temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous venez sur, ça dépend des postes. Et pour moi concernant un poste pour afficher le menu de boot, lorsque j'ai fait échappe, je vais appuyer sur la touche F9. J'appuie sur la touche F9 qui est sur mon clavier. J'appuie sur la touche F9. Lorsque je vais appuyer sur la touche F9 et vous verrez bien, après avoir appuyé sur la touche F9, vous verrez, écoutez bien ce que je dis, vous verrez bien une fenêtre, vous verrez bien une page qui va s'afficher. Et lorsque la page va s'afficher, vous allez voir, on donne des instructions, on donne des instructions de moins de 4 lignes, 25 lignes, et vous voyez bien, c'est écrit en anglais. Vous allez regarder défiler, et vous allez regarder où c'est écrit USB Drive. Où c'est écrit USB Drive, je dis bien USB Drive. USB Drive, vous venez ici USB Drive et vous allez cliquer là-dessus. Vous allez cliquer là-dessus. Lorsque vous cliquez sur le USB Drive, et vous allez voir une page va s'afficher encore. Ils vont mettre charge Windows charge une phrase comme ça. Vous allez bien un trait blanc sur l'écran qui va commencer à charger et après cela vous allez savoir si votre clé boot ou ne boot pas. Dans le cas où vous ne voyez pas de trait blanc sur l'écran, alors parce que votre clé ne boot pas, ou bien vous allez revoir le fichier du système que vous avez mis sur la clé. Dans le cas contraire, ça passe, vous continuez, après ils vont ouvrir des fenêtres, vous n'avez qu'à accepter, faites accepter, oui, avancer, suivez les instructions et vous allez faire l'installation de votre système. C'est très simple. Bon, nous allons revenir encore sur la copie, voir bien où nous sommes à quel niveau. Et bon, nous sommes encore à quelques pourcents. Bon, bien les amis, c'était pour Jackson Pro que la présentation de ce tutoriel était sur comment rendre une clé USB bootable, et j'en profité en même temps pour vous expliquer un peu le processus de l'installation du système. Merci chers amis.